L'Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque semaine, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Soufisme et mondialisation, la Tijania en conclave à Paris, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et pour cela, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour, Dr Bakary Samb. Et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Docteur Bakary Samb, vous intervenez ce matin à la conférence internationale de Paris sur le soufisme et les défis de la mondialisation organisée par la cellule Zawiya Tijania et Sop Nabi de France. Quelle est la portée d'une telle conférence dans le contexte actuel ? Oui, cette conférence vient à point nommé. Aujourd'hui, où on s'interroge sur l'islam et son rapport au monde contemporain avec toutes les problématiques qui traversent aussi bien nos communautés que les pays de manière générale, je pense que cette question qu'on se pose à Paris sur la mondialisation et ses effets, en tout cas ses interactions avec le soufisme, ce sont des questions légitimes. La cellule Zawiya Tijania, qui est en charge de toute la communication de la confrérie Tijania au Sénégal, mais aussi Sop Nabi de France, qui est une structure de jeunes soufis engagés dans la voie spirituelle, se sont donné rendez-vous à Paris avec des experts de beaucoup de pays, français et sénégalais essentiellement, pour voir dans quelle mesure on pourra étudier plusieurs thématiques, dont la question de l'intégration, la question de l'islam ouvert, la question de l'apport du soufisme à la pacification de l'espace public et à la citoyenneté, mais aussi quel enseignement tirer des œuvres de Seydi El Hadji Malick Sy, un grand réformateur soufi du Sénégal, qui a pu imprimer sa marque sur la Tijania pour en faire un socle d'éducation spirituelle, mais aussi de socialisation. Et je pense que c'est important pour la confrérie Tijania de partager ces éléments avec la société française, mais aussi d'autres qui vont suivre cette conférence-là dans le cadre d'un dialogue des cultures, comme le stipulent les termes des références de cette conférence de Paris. Alors, on sait qu'aussi bien les autorités françaises, des chercheurs, que d'éminentes personnalités sénégalaises religieuses participent à cette manifestation. Qu'attendre de cette conférence internationale de Paris en termes de perspective ? Oui, je crois que c'est très important de tenir cette conférence déjà à Paris, où il y a ce débat dans l'espace francophone entre ce paradoxe de nos États, qui sont des États laïques, mais qui doivent gouverner le religieux, gérer le religieux en tant qu'élément constitutif d'identité, en tant qu'élément constitutif même de citoyenneté. Et je crois qu'à partir de là, un dialogue des cultures, en tout cas un dialogue va avoir lieu avec les chercheurs français, les chercheurs sénégalais et par-delà eux, les chercheurs africains, sur la manière dont la religion a pu être un élément constitutif de nos identités, a pu avoir un rôle structurant dans certaines sociétés, et comment dans nos sociétés contemporaines de plus en plus complexes, comment on peut arriver à avoir une coexistence pacifique avec des sociétés qui vivent pleinement leur spiritualité, mais totalement engagées dans leur société en tant que citoyens. Très bien. Docteur Bakary Samb, durant ces journées Serigne Babacar Sy à Paris, que peut-on apprendre surtout des potentialités de la Zawiya Tijania de Tivaouane en termes de diplomatie religieuse dans le contexte actuel de la mondialisation ? La Zawiya Tijania de Tivaouane s'est très tôt connectée au monde musulman. À Fès, comme vous le savez, où il y a le mausolée du fondateur de la confrérie, c'est Ahmed Tijani. Mais le rôle de la Tijania aujourd'hui dans les grandes instances de la Oumma, notamment comme on le voit dans les relations entre le Sénégal et le Maroc, mais aussi dans les relations entre le Maroc et le Nigeria, comme dans le cadre de la fondation Mohamed VI pour les ulémas africains, je pense que la confrérie Tijania a joué un rôle prépondérant. Mais la Zawiya de Tivaouane aussi a joué un rôle très très important dans ce processus,
depuis la Ligue islamique mondiale, la création de la Ligue des oulémas du Sénégal et du Maroc, le rôle éminent qu'a joué Serigne Abdou Aziz Al Amin, mais aussi les penseurs comme Serigne Cheikh Tidiane Sy de Tivaouane, mais l'actuel Khalif Serigne Babacar Sy Mansour, qui a été désigné par la CEDEAO comme une figure modèle pour imprimer sa marque, en tout cas inspirer un islam de paix, mais lutter contre tous les extrémismes, comme la conférence de Lomé l'avait si bien montré. Aujourd'hui, la Zawiya Tidjaniya s'est engagée dans la voie de la paix. Comment profiter de nos légitimités traditionnelles et religieuses pour résoudre les conflits, prévenir les tensions qu'il y a et surtout se dresser contre cette instrumentalisation de l'islam, la manipulation des symboles religieux pour des motifs politiques, pour enfin montrer l'enseignement de Seydi El Hadji Malick Sy comme étant un enseignement de paix qui pourrait être non seulement un modèle pour les Africains, mais partagé avec le monde entier. Docteur Bakary Samb, je vous remercie pour cet éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci de votre invitation.